Qu'est-ce qui est le plus performant pour générer des appels destinés à vendre nos offres high ticket? Est-ce que ce sont les webinaires? Est-ce que ce sont les challenges? C'est une question qu'on me pose très souvent et ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, je partage avec toi les chiffres que nous, on obtient avec ces deux stratégies pour te montrer finalement quelle est l'approche qui amène le plus de résultats, ou en tout cas qui nous amène le plus de résultats. Hello, ici David Véninck, directeur marketing et cofondateur du mouvement No Limit Impact avec Julien Musi. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, notre mission au travers du programme et du mastermind Croissance Harmonieuse, c'est d'accompagner les leaders d'infobusiness comme les coachs, les infopreneurs, les formateurs qui souhaitent passer d'un chiffre d'affaires annuel de 6 à 7 chiffres sans sacrifier leur profit et surtout sans sacrifier leur épanouissement ni les résultats qu'ils peuvent procurer à leurs clients. Parce que quand on est dans cette industrie de la transformation, de la formation et du coaching, ce que l'on veut, c'est être utile, avoir un véritable impact dans la vie de nos clients et on aide nos clients à allier, à réussir à obtenir un véritable impact sur le marché tout en développant une activité au service de leurs valeurs et au service de leur vie. Ceci étant dit, ce que je propose, c'est qu'on bascule sur l'écran. Et là, ce que tu vois sous les yeux, c'est la synthèse des résultats que l'on obtient avec les webinaires d'acquisition, avec les webinaires de conversion ou avec des 5-day challenge offerts. Alors, on va se concentrer sur ces trois éléments-là aujourd'hui. Juste avant qu'on rentre dans le détail, quelle est la différence entre acquisition et conversion? Un webinaire d'acquisition dans mon langage, c'est un webinaire qui s'adresse aux gens qui ne nous connaissent pas encore, ce qu'on peut appeler le trafic froid, et on va utiliser de la publicité pour remplir notre webinaire live, et uniquement des gens qui ne nous connaissent pas. Ça veut dire qu'un webinaire d'acquisition, ce sont que des inconnus en quelque sorte, à qui on propose de s'inscrire à notre webinaire. Un webinaire de conversion, à l'inverse, lui, s'adresse uniquement aux gens qui nous connaissent déjà. Autrement dit, les gens que l'on va inviter à s'inscrire pour notre webinaire live de conversion, ce sont uniquement nos contacts inscrits sur notre liste email, les gens qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'organique. Donc ce sont des gens qui nous ont déjà vus quelque part, qui sont déjà inscrits sur notre liste email ou abonnés à l'un de nos territoires d'expression. Et donc, comme tu peux le voir, ici, je vais te montrer les résultats qu'on obtient avec des webinaires de prise de rendez-vous. Là, je ne parle pas de webinaires de vente. On va vraiment parler dans cette vidéo uniquement des webinaires de prise d'appel pour les personnes qui veulent vendre des offres d'accompagnement high ticket, high impact, haut de gamme, des offres transformationnelles, peu importe le nom que tu leur donnes, à généralement plus de 1000, 2000 euros et beaucoup plus pour certains, et qui prennent leurs prospects au téléphone pour ça. Et puis, comme tu peux le voir ici, le 5-day challenge, on en a fait 3. Ça a généré plus de 670 000 euros pour nous sur ces 3 challenges. Et ce sont des challenges qui, à chaque fois, il y a un mix en termes de type de personnes que l'on invite. Et généralement, c'est moitié-moitié. Il y a moitié d'inconnus, de nouvelles personnes qui nous découvrent, donc c'est de l'acquisition, et moitié de gens qui proviennent de notre organique ou de notre liste email, pour te donner un ordre d'aperçu clair de comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc, on va regarder un petit peu les rouages clés, les chiffres clés qui sont les pourcentages de performance des différents rouages de ces systèmes. Le premier niveau de performance, c'est le taux de participation. Alors, je ne le suis pas, je ne le traque pas en toute transparence sur les 5-day challenge, puisque un 5-day challenge est construit avec 5 lives du lundi au vendredi sur la semaine 1, et puis ensuite 2 masterclass bonus, 2 webinaires bonus la semaine suivante. Du coup, le taux de participation, ce n'est pas un indicateur important pour moi sur le challenge. Par contre, sur les webinaires live qui sont ponctuels sur une seule session, là c'est intéressant. On voit effectivement qu'on a 2 fois moins de participation sur nos webinaires qui s'adressent à du trafic plus froid, donc à des inconnus, que lorsque l'on a un webinaire qui s'adresse à des gens qui nous connaissent déjà. Et c'est normal, comme on a déjà la confiance de ces gens-là, ils nous suivent depuis plusieurs jours, semaines ou mois, du coup, on obtient un taux de participation beaucoup plus élevé. Le taux de conversion en live, alors là c'est un peu étonnant, mais bon, c'est assez similaire, mais comme on peut le voir, le taux de conversion en live, alors probablement aussi qu'il y avait peut-être un volume un peu inférieur sur la moyenne, mais bon, peu importe. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a en moyenne, allez, on va dire 18% à peu près de conversion en live. C'est-à-dire qu'il y a 18% des participants qui réservent un appel. Ah oui, une chose importante. Après, quand même, c'est quand on est sur un webinaire de conversion, généralement, on est un petit peu plus filtrant. C'est-à-dire qu'on va expliquer un peu plus de choses sur notre offre, ce qui, du coup, baisse le taux de prise d'appel. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a un taux de conversion
en live qui est un peu supérieur sur le webinaire d'acquisition parce qu'en même temps, comme les gens ne nous connaissent pas, eh bien, on est beaucoup plus sur une proposition de session de stratégie offerte où là, pour un webinaire de conversion, on va présenter plus notre offre, on va être plus repoussant en quelque sorte, puisque c'est plus engageant. On est plus sur un format de candidature, plus que session de stratégie offerte. Et du coup, c'est ce qui explique un petit peu moins de performance sur les webinaires de conversion, mais même si on est un petit peu en dessous, en réalité, on attire des prospects beaucoup plus qualifiés. Donc, le taux de closing derrière est forcément également supérieur. Alors là, sur le challenge, il n'y a pas vraiment de en live ou post-webinaire parce qu'en fait, il y a plusieurs lives. Mais par contre, moi, je suis semaine 1, semaine 2. On voit qu'il y a 7,29% de conversion, donc 7,29% des inscrits réservent un appel dès la semaine 1. Et ensuite, le reste des rendez-vous proviennent de la semaine de la semaine 2, de l'animation post-webinaire. Sur des webinaires d'acquisition, on a 45% du total du nombre de rendez-vous qui provient de la séquence post-webinaire. Là, en moyenne, sur nos webinaires de conversion, on a seulement 25,64% des rendez-vous qui proviennent de la séquence d'animation post-webinaire. Et on a, pour notre challenge, un tiers, un tout petit peu plus d'un tiers des rendez-vous totaux qui proviennent de la séquence post-webinaire. C'est là où on voit l'importance d'avoir une bonne séquence post-webinaire pour nos c'est une séquence email, c'est une séquence email de suivi, d'animation. On va lever les objections, rassurer, amener de la preuve sociale, présenter des témoignages, amener différents angles, de nouvelles bonnes raisons de passer à l'action. Et on voit à quel point c'est important d'avoir une bonne séquence post-webinaire. Et ce qui nous intéresse le plus, à vrai dire maintenant, c'est le pourcentage de rendez-vous total. C'est ça qui indique la performance d'une stratégie ou d'un système. Petite interruption, appel à l'action YouTube traditionnel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, prends un moment maintenant pour le faire tout de suite. Clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche également pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et si ce que tu es en train de voir, ça te plaît, un pouce j'aime sur la vidéo, ça aide à faire connaître ton travail, ça montre à YouTube qu'effectivement la vidéo est de qualité et ça lui donnera envie à l'algorithme de le montrer à plus de monde. Merci pour ton soutien et je te laisse continuer la vidéo. Ce que l'on peut voir, c'est que nous, en moyenne, on obtient 7,20% de rendez-vous sur les inscrits quand on fait un webinaire live sur du trafic payant. C'est-à-dire que sur l'intégralité des inscrits, il y a 7,20% des gens qui prennent un rendez-vous avec nous. On monte à 10,34% des inscrits qui prennent un rendez-vous quand on est sur un webinaire de conversion. C'est logique parce que les gens nous connaissent mieux, ils nous ont déjà fait confiance comme on a déjà parlé, donc la conversion est meilleure. Et on a encore une meilleure conversion avec les challenges. Chez nous, eh bien, les challenges convertissent à 11%, c'est-à-dire qu'il y a 11% des inscrits à nos challenges qui réservent un appel. Et globalement, on a des taux de conversion au téléphone, je ne les ai pas affichés là parce que ça ne dépend pas vraiment de la partie marketing, même s'il y a évidemment une influence et un lien, ça dépend plus de la partie commerciale. Mais là où on a le meilleur taux de closing, c'est en 1 ici. Je vais le mettre en 1 ici, le taux de closing est sur les webinaires de conversion. En 2, on a sur les challenges et en 3 sur les webinaires d'acquisition, parce que c'est là où on a uniquement des gens qui ne nous connaissent pas. Voilà ce qui fonctionne le mieux pour nous. En tout cas, voilà les niveaux de performance que l'on obtient en moyenne avec ces 3 stratégies. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Elles sont toutes, pour moi, complémentaires. Et nous, dans notre stratégie, effectivement, avoir un challenge, par exemple, et ce que l'on enseigne surtout à nos clients, avoir un challenge, par exemple, tous les trimestres, ou tous les semestres, ou une fois par an, peu importe la fréquence, mais avoir un challenge régulier, c'est extrêmement utile, surtout pour développer son activité par les temps qui courent, parce qu'un challenge, ça permet de prendre le temps de développer de la confiance, de lever le scepticisme, et ça, c'est extrêmement efficace en ce moment, on le voit ici avec la performance. Donc avoir, je dirais, allez, au moins une fois par semestre et idéalement une fois par trimestre un challenge. On complète ça avec des webinaires live de conversion et également de l'acquisition publicitaire sur des webinaires live d'acquisition. Ça, quand on a ces 3 outils-là, eh bien, on a un système d'acquisition qui peut être vraiment ultra performant pour aller chercher des résultats à 7 chiffres pour son activité de coaching ou de formation. Voilà, j'espère que ça te donne de la clarté, de la perspective sur ce que tu peux peut-être attendre
de tes propres systèmes, voir où est-ce que tu te positionnes. Peut-être que tu as des meilleurs résultats que nous sur certains aspects. Et enfin, il n'y a pas de compétition. Je veux dire, quand je dis meilleurs résultats que nous, c'est pas pour se comparer. C'est juste que ça dépend des marchés, ça dépend de plein de choses. Et c'est intéressant uniquement de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Pas pour se dire c'est mieux, c'est moins bien, mais pour voilà, se dire tiens, si par exemple aujourd'hui tu as un taux de participation qui est à 15%, bah, tu te rends compte que tu peux probablement faire mieux. D'accord. Si tu as un taux de prise de rendez-vous qui est à 25%, ça veut dire que là, c'est génial, tu fais ça très bien, tu as une meilleure performance que ce que nous, on peut obtenir, bah, tant mieux, continue en fait. Ok. Et si tu as des questions par rapport à tout ça, eh bien, moi, je serais vraiment heureux que tu me le fasses savoir en commentaire. Ça me permettra de savoir comment je peux t'aider à faire de nouvelles vidéos encore plus concrètes, encore plus spécifiques. Donc, pose-moi toutes tes questions que tu peux avoir à ce sujet-là en commentaire. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.